bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je teste des adresses à Rabat. Là, vous allez me retrouver dans la même tenue que l'un des vlogs parce que je tourne 2 vidéos en même temps. Je suis venue tester le café qui est au niveau du site archéologique Chella. J'ai commandé un truc très frais, un jus fruits rouges. À l'intérieur, vous avez framboise, mûre et fraise. Et ma mère, elle a pris un jus exotique. Et si je dis pas de bêtises, à l'intérieur, il y a ananas, mangue et orange. Je crois. Elle a pris des gâteaux marocains avec des assortiments de gâteaux, farras, camp de gazelle. Et ça, si je dis pas de bêtises, c'est Reiba. Donc que des gâteaux que j'aime. Franchement, l'endroit est magnifique. Ah ouais, il est trop bon. Oh là là. Il est tarpin bon. Oh là là. Vraiment, c'est tout ce que j'aime. Tout ce qui est fruits rouges, bien acide. Je vais goûter celui de ma mère, mais le mien, il est excellent. Franchement, en termes de prix, bon, les prix sont quand même assez élevés par rapport à d'autres endroits sur Rabat, ce qui est normal. Ah ouais, toi, j'aime pas moi. Non, moi, j'aime pas tout ce qui est jus à base d'ananas mangue. Mais là, il est bon le gâteau. Tu n'as pas marqué, je fracasse. Ils sont très bons. Franchement, ils sont très bons. Le cocktail, encore une fois, c'est une dinguerie. Genre, il est acide, mais pas trop acide. Et il est épais, mais pas trop épais. En fait, je pouvais pas partir sans prendre un coffee latte. À la base, moi, ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est tester les cafés latte et les matchas. Et vu que j'avais très soif là en arrivant, je me suis dit bon, vas-y, je vais prendre un cocktail. Et au final, là, je me suis rajouté un nice coffee latte. Il est trop beau. Il est beau, hein? Il est beau. Il est très beau. Il ne propose pas d'option lait végétal. Mais bon, encore une fois, comme je vous le dis à chaque fois, moi, ça me dérange pas de prendre du lait de vache quand c'est pas proposé. Moi, ça me dérange pas. J'ai juste demandé à ce que le sucre soit à part. Et en fait, depuis tout à l'heure, j'attendais le sucre. Et en fait, j'avais pas compris, mais c'est le sucre. Et en fait, c'est le sirop. Et je crois que c'est du sirop de vanille. C'est du sirop de vanille qu'il faut rajouter. Donc, trop drôle. Je pensais vraiment recevoir genre du sucre, quoi. En fait, c'est du sirop. Donc, moi, ça me va très bien parce que je préfère quand c'est du sirop plutôt que du sucre. Donc, je vais rajouter. Franchement très bon. Je vous avoue qu'il est meilleur une fois que j'ai rajouté le sirop parce que avec le lait de vache plus le café, ça avait un goût assez particulier. Mais là, en ayant rajouté le sirop, franchement très bon, bien frais. En plus, le verre il est quand même assez grand, je trouve, parce que depuis tard je suis en train de boire et j'ai pas l'impression que ça a diminué. Je dois donner une note par rapport aux boissons que j'ai pris. Franchement, la vérité, je pense que je suis sur un 9,5. Surtout pour le cocktail là, que j'ai pris, et j'ai trop aimé. Allez, on va dire 9 pour le latte parce qu'il n'y a pas d'option végétale. Et je pense qu'avec l'option végétale, ça aurait été 10 fois meilleur. Mais 9,5 par rapport au cocktail que j'ai pris juste avant. Franchement, il était très bon, donc rien à dire. Et en ce qui concerne le lieu et l'accueil, pour moi, c'est un 10 sur 10. Franchement, pour moi, il n'y a rien à dire. Là, le lieu, il est magnifique. On a l'impression d'être dans le sud. Je ne sais pas si vous entendez les cigales derrière. Même en termes de décoration, etc., j'ai l'impression d'être vraiment dans le sud. Et l'accueil 10 sur 10. Vraiment, ils sont au petit soin ici. Enfin, de toute façon, au Maroc, ils sont tout le temps au petit soin. Mais là, vraiment, pour le coup, ils étaient super gentils. La prochaine fois qu'on revient, on reviendra parce que ça vaut vraiment le coup, franchement. Malgré le fait que les prix soient un peu plus élevés que dans d'autres cafés à Rabat, je trouve que ça vaut quand même le coup de l'expérience, avec la vue, avec tout ce qui va avec. Voilà.
avait de la musique. Je vous fais un petit update. Je suis allée tester l'adresse de Matcha, Matchai, qui se trouve à Rabat, qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. Du coup, j'en ai profité vu que j'étais pas loin du tout, genre à 5 minutes de l'hôtel. Franchement, trop bien. C'est vraiment une adresse 100% matcha. Et c'est ça qui est bien parce qu'ils ne proposent pas autre chose, genre de café ou quoi. Certes, c'est un pari risqué parce qu'il faut aimer le matcha. Mais au moins, tu sais que tu vas être dans un truc où ils sont spécialisés en matcha. Et ça, c'est trop bien. Du coup, quand je suis arrivée, il y avait les deux responsables. Très cute, très gentils. Genre, même celles qui travaillent là-bas, elles étaient trop gentils. Et plein d'options en fait. C'était soit tu prends les matchas qui sont déjà proposés à la carte, ou bien tu composes en fait le tien. Moi j'ai composé les miens parce que je voulais rester sur quelque chose d'assez classique sans rajouter de coulis, de fraises ou de framboises. Du coup j'ai pris un matcha, lait de coco avec du sirop de vanille et de la crème brûlée. Franchement il était excellent et elle m'a dit qu'ils utilisaient du matcha de cérémonie. Franchement rien à dire. Donc voilà, si vous êtes de passage à Rabat et que vous voulez boire du bon matcha, allez là-bas parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'adresses de matcha. Donc voilà, en tout cas trop bien. Et en plus comme je vous ai dit, en voiture c'est à 5 minutes. Retour, je me suis dit vas-y tant qu'à faire, je vais marcher, au moins ça va me faire du bien. Je mettrai un 9 sur 10 parce que la vérité j'ai bien aimé, je l'ai bu en 3-4 secondes parce que j'avais tellement soif. Il s'est bu assez facilement. Pour l'accueil et le lieu, le lieu je trouve qu'il est bien situé, vous avez quelques places assises, donc vous avez un genre de banc où vous pouvez vous asseoir. Là c'était trop gentil les meufs qui travaillent là-bas, franchement trop sympa, rien à dire. Pour l'accueil et le lieu, je mettrai 9 sur 10. Du coup j'ai commandé un matcha que j'ai composé. Alors vous aviez soit des matchas qui étaient déjà genre à la carte avec encore une fois du coulis, mangue, framboise, etc. Mais moi du coup je suis partie sur un classique vu que je voulais un petit peu comparer par rapport à celui que j'ai pris tout à l'heure. Small coconut et avec du sirop de vanille. Voilà. En tout cas déjà au niveau de la couleur c'est bien vert, donc je pense que ça devrait être bon. Franchement, il est bon. Il est très bon. Au début, ça me semblait bizarre, mais en fait, vu que j'ai l'habitude de boire avec du lait d'avoine en général, et là, du coup, j'ai pris encore une fois le lait de coco tout à l'heure et maintenant. En fait, le goût de la coco, je pense que leur lait a un goût de coco. Le lait de coco est beaucoup plus fort, beaucoup plus prononcé qu'en France. Mais avec le matcha, je trouve que c'est super bon. En plus, c'est bien frais. Le matcha n'est pas amer. Et on ressent beaucoup le goût du matcha. Et du coup, j'ai pris un cookie matcha, mais j'ai l'impression que c'est pas du matcha. J'ai l'impression qu'on s'est trompé sur le cookie. Bizarre. أنا عندي واحد آيس ماتشا كوكونات sirop de vanille وواحد matcha cookie. Bon, du coup, j'ai appelé demander parce que j'avais l'impression que c'était pas du matcha, mais apparemment c'est un cookie au matcha. Il est bon, mais on ressent pas le goût du matcha. Ah ouais? Ma mère a dit qu'il y avait le goût du matcha, mais moi je le ressens pas. Est-ce que c'est parce que j'ai bu un matcha et que du coup là je vois vraiment la différence entre la boisson et le cookie? Mais alors c'est très léger, genre on ressent le goût mais très léger. Mais le cookie est très bon, très moelleux. De toute façon vous le voyez, hein. En sachant que là, il est 18h passées, et genre le cookie n'est pas dur. Pour vous dire à quel point le produit est encore de qualité, on va dire, pour l'heure qu'il est. On repart sur le matcha. Je trouve que tout est fait en sorte pour que ça soit beau et que ça donne envie. Je vais comparer un petit peu à la France, mais genre à Marseille, quand tu commandes et qu'on te met genre des gobelets sans nom, etc., il manque un petit truc. Et là, juste le fait qu'il y ait le nom de l'ancienne, etc., ça donne un peu plus envie. Alors certes, c'est qu'un détail, mais c'est un détail. Mise dehors pour vous faire un petit update concernant
mon matcha que j'ai commandé. Parce que boisson excellente. Vraiment, au final, là, en buvant, etc. Très bon. Comme je vous ai dit, le lait de coco, je pense que ici il est beaucoup plus fort et on ressent beaucoup plus de la noix de coco. Je trouve que ça match hyper bien. Donc franchement, je suis très contente d'avoir commandé pour tester cette troisième adresse. Si je dois donner une note, je pense que je mettrais un bon 9. Franchement, je mettrais un bon 9, 9,5 parce que vraiment, en sachant que je ne l'ai pas bu sur place, en sachant qu'il a été peut-être préparé avant que le livreur arrive, le temps que ça arrive, etc. Franchement, il vaut grave le coup. Donc je mettrais même 9,5. Voilà. Je ne peux pas vous noter l'accueil ni les lieux, mais par contre, je peux vous dire ce que j'en ai pensé. J'ai passé un coup de fil trop sympa, le gars que j'ai eu au téléphone. Il m'a dit je vais vérifier votre commande et tout, genre de suite. En fait, ils sont tellement à fond ici, genre quand tu demandes un renseignement, que tu essayes de savoir pourquoi, ils sont à fond. Et là, au téléphone, franchement, le gars sur qui je suis tombée, il m'a dit que non, c'était bon, bien le cookie au matcha que j'ai commandé, mais genre il s'est excusé limite. Alors qu'il n'y avait pas à s'excuser, vous voyez ce que je veux dire. Bref, et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit pour le cookie, il était bon, mais comme je vous ai dit, je ressentais pas forcément le goût du matcha. Donc je pense que je mettrais un 5 sur 10, étant donné qu'il était bon, mais moi là-bas, je voulais un cookie au matcha. Ma mère m'a dit qu'il y avait le goût du matcha, mais je trouve que c'est pas suffisamment prononcé pour certains cookies que j'ai pu manger à base de matcha. Très bon service client au téléphone. Voilà pour l'adresse Caribou. Nouvelle adresse que je viens de tester, une adresse que je connais, enfin que vous connaissez tous, mais qu'on n'a pas forcément à Marseille. Et là du coup en passant, je me suis dit pourquoi pas en fait tester. C'est Krispy Kreme. J'ai jamais pris de donuts chez eux, mais les 3 fois que je suis allée à Londres, à chaque fois je voyais le stand à l'aéroport et je me disais vas-y, il faut que je m'arrête, mais j'avais jamais faim. Et là vu que ce matin on est venu comme je vous l'ai dit dans le vlog les courses, et en fait vous avez Krispy Kreme en face du Mangène, donc je me suis dit pourquoi pas prendre le petit déjeuner ici. Moi j'ai pris un caramel macchiato, ma mère a pris un cappuccino et j'ai pris un donut, le classique, pour pouvoir tester et vous donner mon avis. Donc voilà, je pense que j'ai hâte de recevoir mon ice caramel macchiato. En fait je voulais prendre le Spanish, mais apparemment dans le Spanish il y a du chocolat. On a eu pour 77 dirhams d'ailleurs, en gros ce qui revient à 7,70 €. C'est grave pas cher parce que tu te dis que 7,70 € t'en as à peine pour une boisson des fois dans certains endroits, alors que là on a pris 2 plus un donut, donc franchement ça va. Reçu notre commande. Bon là-bas j'avais commandé un ice, mais c'est pas grave, elle s'est trompée. Bon, ça arrive, peut-être que j'ai mal précisé, mais je suis persuadée d'avoir demandé un ice. Mais c'est pas grave, vu que c'est le matin, ça me dérange pas de boire le caramel macchiato chaud. Et j'ai pris mon donut, mais je crois que je vais commencer par le donut parce que il est encore très chaud le caramel macchiato. Du coup j'ai pris le classique avec le nappage à la crème, le glaçage plutôt. Il est excellent le donut. Franchement moi j'aime trop les donuts. Simple, basique, bien moelleux. Et là franchement il est moelleux. Je sais pas si vous arrivez à voir, il est très très fluffy. Ah ouais. Il est trop bon. Il est excellent. Par contre là j'ai ma dose de sucre pour toute la journée. Je vais goûter mon caramel macchiato. Je vous avoue que je l'ai déjà goûté là tout de suite. Et franchement il est tarpin bon. Alors il faut savoir que j'ai oublié de demander s'ils avaient du lait végétal. Et au final il est excellent. Vraiment. J'ai l'impression que le goût du café a un goût particulier. Genre j'ai l'impression que c'est un café, comment dire, un peu épicé. Je valide. Bon, petit update de ma boisson, franchement très très bon. Juste un petit peu, le café je le trouve un petit peu fort. Le donut incroyable, franchement le donut je mets un 10 sur 10. Il est très 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 bon, très moelleux, très, très comme il faut. Et pour la boisson je pense que je mettrais un 8 sur 10 parce que le café est un peu trop fort et j'arrive pas à savoir si, comme je vous ai dit, il est trop amer ou trop épicé. Mais en termes de prix, par exemple, pour le caramel macchiato, j'en ai eu pour 3,20 €.
en taille petite et franchement ça suffit largement. Et ma mère elle a pris un cappuccino, elle l'a payé 2,06 €. Donc le donut 1,90 €. Donc franchement pour le donut classique je trouve que le prix est vraiment pas cher. Et en termes d'accueil et de lieu, franchement le lieu je pense que si je dis pas de bêtises, quand je suis venue l'année dernière il y était pas. Je pense que c'est tout récent, mais en tout cas voilà. Comme beaucoup de choses ici, tout est toujours propre, tout est toujours clean. En plus là on est venu à l'ouverture, donc voilà, très sympa. Parce que quand je lui ai dit qu'à la base j'avais commandé un ice coffee latte, elle a insisté pour me le refaire. J'ai dit non franchement je vais pas gaspiller une boisson et tout, c'est pas la peine, c'est pas grave, genre il n'y a pas de souci. Pour l'accueil et le lieu, je mettrai 10 sur 10 parce que voilà. On est repassé au centre commercial où j'étais ce matin. Du coup, je passais dans un stand de bubble tea. J'avais trop envie de me boire un genre de brown sugar et figurez-vous qu'ils le proposaient à la carte. Du coup, j'ai pris un brown sugar lait sans lactose parce que il n'y avait pas de lait végétal. Perle de tapioca, comme d'hab, avec du caramel, etc. et du brown sugar. Et ma mère a pris un bubble tea, mangue, je sais plus trop quoi, et perle de tapioca au fruit de la passion. Et je l'ai goûté, il est très très bon. Du coup, je vais goûter le mien. Il est excellent. Il est trop bon. Bien caramélisé. Alors là, le caramel qui est en dessous là, il est trop bon. Moi, il faut savoir que je suis pas une fan de bubble tea. Les seuls bubble tea que j'aime bien, c'est ceux à base de café et de lait, bien évidemment, comme d'hab, pour pas changer. Et il n'y a que les perles de tapioca que j'aime bien, mais genre les billes là qui éclaboussent dans la bouche, j'aime pas ça. Genre ce qu'elle a pris ma mère, je pourrais goûter, mais pour m'en prendre un que pour moi, je suis pas fan. Mais là, le brown sugar, il est trop bon. Et le lait sans lactose, franchement, il a l'air bon. En tout cas, je le ressens pas fort en bouche. C'est des petits trucs à l'intérieur. Bon, ma mère a validé mon bubble tea, donc ce qui doit être. Franchement, la vérité, toutes les adresses que j'ai testées là jusqu'à présent, c'est un sans faute.